Amandine et Christophe, bonjour. Nous sommes en visioconférence pour Vios TV et Radio Alto. Les Amis de la Terre Savoie, Extinction Rébellion Chambéry, France Nature Environnement Savoie et Mountain Wilderness ont publié un communiqué de presse s'étonnant de l'affichage à la FECLA d'un panneau annonçant le début, annonçant le permis de construire pour les travaux de construction d'une retenue d'eau de 25 000 mètres cubes permettant l'enneigement artificiel d'une partie des pistes de ski de fond avec 30 canots à neige. Cet affichage en plein confinement et pandémie Covid-19, vous dénoncez dans ce communiqué cette façon de faire. Christophe, vous êtes le porte-parole des Amis de la Terre en Savoie. Pourquoi cette position? Pourquoi cette position? En fait, bon, on a toujours été contre le projet, ça c'est clair, mais ce qu'on trouve surprenant et en fait, pour employer un euphémisme très maladroit et de la part du syndicat mixte et de la commune, de le faire un petit peu en catimini et profiter des conditions là qu'on vit actuellement. Donc nous on l'a su uniquement parce qu'il y a des personnes habitant sur le plateau qui nous ont prévenus. Mais sinon voilà, ça aurait été pas possible pour nous d'avoir l'information quoi. Donc, Parce que rappelons que la décision a été prise le 19 avril 2019 par le syndicat mixte des stations des Vosges, par une délibération, qu'une enquête publique a eu lieu de fin décembre à fin janvier, qui a recueilli 150 avis, dont 120 avis défavorables. Le commissaire enquêteur a porté un avis favorable à cette enquête publique. A priori, le syndicat des Vosges a toute latitude pour installer cet affichage. oui, alors oui, plutôt dans le texte, oui. Après, je dirais déontologiquement parlant, ça aurait été quand même euh, plus judicieux en fait de faire ça de façon un petit peu plus transparente, dans le sens où pour nous, pour avoir les informations, ne serait-ce que d'avoir l'enquête publique et d'avoir le détail, il a fallu qu'on fasse les demandes. Donc ça s'est pas fait tout seul, quoi. C'est-à-dire que vous voulez dire, pour accéder aux résultats de l'enquête publique, qui normalement doit être disponible à la mairie de l'Isère, ça paraît très difficile dans cette période de confinement. Bah ils ont été vraiment limite dans les temps, quoi, en fait. Et D'accord. un peu en retard. Et il a fallu, on a eu d'abord les conclusions, mais pas l'enquête complète. Après, suite pareil à des demandes, on a eu l'enquête complète. Enfin voilà, il a fallu à chaque fois faire des pieds et des mains pour avoir les infos, quoi. Amandine, vous représentez Extinction Rébellion Chambéry. Quel est votre avis sur cet affichage? Sur cet affichage, comme le communiqué de presse, on l'a dit, donc on était avec les Amis de la Terre, donc on partage le même avis. C'est vrai que un panneau de construction posé pendant un confinement, même si c'est tout à fait vrai et suit la logique qui se passe, c'est quand même alertant, sachant qu'en fait ce projet, donc comme vous l'avez dit, il y a quand même énormément de gens pendant l'enquête publique donc qui étaient contre. C'est vrai que par contre l'enquêteur lui a donné un avis favorable, mais il faut savoir que dans son avis favorable, elle ne porte pas en fait sur l'opportunité d'investissement envisagé. Donc ça ne voit pas sur le long terme d'investissement et il ne prend pas aussi en compte l'impact agricole. Donc en fait, c'est plusieurs choses. Il rentre en compte dans le plan d'urbanisme, mais en fait, l'utilité de cet investissement et au niveau agricole, lui, par contre, n'est pas. Vous voulez dire par là que l'enquête d'impact agricole n'a pas été réalisée? Elle n'a pas été considérée dans l'étude, en fait. N'a pas été considérée dans l'étude. Parce que c'est uniquement sur le permis d'aménager que l'étude se faisait. Donc l'utilité publique n'était en aucun cas le but de l'enquête publique. Et donc pareil, donc quand on lit les conclusions et les résultats de l'enquête publique,
il émet quand même un avis très réservé sur la pertinence du projet. Parce que rappelons que l'investissement sera de l'ordre de 3,8 millions d'euros, dont 2 millions en subvention région. C'est vrai qu'aujourd'hui, en pandémie coronavirus, avec 3,8 millions, on peut acheter à peu près 1,4 million de masques ou procéder à 60 000 tests de dépistage, environ la population de Grand Lac. Donc on peut effectivement se demander si cet argent public est bien utilisé, surtout qu'on est dans une pleine période de réchauffement climatique. Donc ce que vous mettez en cause, c'est l'utilisation de cet argent public. Oui, voilà, l'utilisation et justement, est-ce qu'un investissement autre pourrait pas être fait pour participer au bien-être du plus grand nombre plutôt que une station, justement, comme vous l'avez dit, où la fenêtre en fait de l'utilisation de cette neige de culture est quand même très faible et le positionnement des Bauges est quand même un endroit où en fait les températures hivernales sont assez élevées à cause du lac du Bourget, du lac d'Annecy. Donc en fait, c'est une utilisation de 3,8 millions d'euros qui pourrait être utilisé pour des fins qui soient plus communes, pour plus de personnes et suivant justement le réchauffement climatique, etc. Oui, cette utilisation d'argent pourrait vraiment avoir un autre but que de permettre 1 ou 2 semaines de station, ce qu'on comprend, parce que c'est vrai que les gens qui sont là-haut au niveau du ski, il y en a qui ont leur entreprise, il y en a qui ont leur magasin, mais je pense qu'on pourrait utiliser cet argent à essayer de trouver des nouvelles idées qui soient plus pérennes en fait sur la longueur, parce que même si là, on va gagner la diversification 4 saisons par exemple. Ouais. Par exemple, ça peut être des idées et je pense qu'on peut tous travailler dessus et essayer d'améliorer ça plutôt que d'essayer de sauver avec cet argent 1 ou 2 semaines de ski qui au final sur la longueur vont quand même continuer à disparaître parce qu'en fait les températures vont continuer à augmenter, donc c'est un peu sans fin. Ce qu'on peut rappeler aussi, c'est la fragilité de l'écosystème, hein, puisqu'on est sur un plateau karstique où l'implantation des 25 000 mètres cubes de retenue d'eau se fait notamment sur une doline qui a un milieu très fragile. Donc ensuite, on vient chercher l'eau à 200 mètres de profondeur dans une rivière souterraine qui est la rivière de l'Achat sur le réseau de la Doria, avec aussi une eau qui a une pollution naturelle biologique. Donc malgré l'enquête publique, on n'est pas plus avancé côté environnemental. Alors au niveau environnemental pur, il y a une étude d'impact qui a été faite par deux entreprises. Par contre, la problématique de l'eau est pas encore tout à fait. Et la fragilité du sol, oui. Voilà aussi. Amandine, votre avis là-dessus? Il faut savoir aussi ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a le Cisalb. En ce moment, on se trouve sur un équilibre qui est assez précaire. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont en train de surveiller l'ensemble en fait de l'évolution des ressources d'eau et ils préconisent quand même plutôt d'éviter les prélèvements en ce moment pour justement voir comment ça évolue. Et chose qui est quand même assez quand même fragile au niveau de notre quantité d'eau. Surtout qu'en plus, là, on vient de passer, notre confinement, il n'a pas plu, donc c'est pas en train de s'améliorer. Mais ce qui est un petit peu pas gênant, mais on se pose quand même des questions, c'est que la Cisalb, en fait, a fait donc ce constat, mais a quand même donné un avis favorable à cette retenue collinaire. On peut quand même un peu se poser la question, pourquoi? Parce que c'est quand même une énorme quantité d'eau qui est prise quand même, donc du coup, dans des sources qui peuvent aussi servir à d'autres choses. Et sachant qu'aussi, il y a beaucoup d'évaporation quand on fait des retenues collinaires, donc il y a quand même de la perte d'eau. On parle d'un circuit fermé, mais oui, c'est enfin, rappelons que le terme retenue collinaire est mal adapté, hein, puisque on vient pas récupérer l'eau d'une colline, mais on vient pomper de l'eau souterraine. Hein. Totalement. C'est une réserve voilà, d'eau, on vient la pomper, on nous parle d'un circuit fermé qui ne l'est pas parce qu'il y a l'évaporation, forcément, ouais. Il y a de l'eau qu'on perd, voilà. Et après, c'est peut-être, il faut rappeler que par contre, dans la Cisalb, ce qui est peut-être un peu gênant, c'est que, en fait, par exemple, Monsieur Dantin est président de la Cisalb et aussi vice-président de Grand Chambéry. Donc après, on en tire les conclusions qu'on veut, mais on peut quand même se poser la question. Oui, le Cisalb est tout de même une entité éminemment politique. Oui. Voilà. Et surtout, c'est que quand
on compulse le dossier avant donc le résultat de l'enquête publique. Il apparaît quand même que le CISALP à un moment donné avait donné un avis défavorable et ensuite avait redonné et finalement avait donné son avis favorable. D'accord, ok. Voilà, il y a eu un délai. Donc c'est pareil, ça pose quand même question. Ça, donc voilà. D'accord, donc il y a toujours ces questions en suspens. Nous avons interrogé Michel Frugier, qui est le président du syndicat des stations des Bauges. Et Michel Frugier nous a dit qu'il ne répondrait pas tant que les 2 mois de recours ne sont pas achevés. Vos réactions, Amandine? Donc non, ils ont suivi le processus. Mais est-ce qu'un processus peut pas être un petit peu différent quand on se retrouve dans la situation où on est en ce moment? Est-ce que justement l'apparition de ce panneau qui est dans le processus n'aurait pas pu attendre un petit peu, vu que par exemple tout cet argent pourrait être utilisé à des familles qui n'ont peut-être pas qui n'ont pas de masse, enfin bref, une utilisation autre de tout ça. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage quand on veut investir autant qu'on n'essaie pas d'investir dans quelque chose qui peut vraiment apporter plus que 1 ou 2 semaines de neige. Et Michel André, le maire par intérim aujourd'hui des déserts, Michel André nous a répondu que votre communiqué de presse, comme d'habitude, est bourré d'inexactitudes et faux. Christophe, sur la réaction du maire des déserts? C'est un peu son bébé. Il sait que c'est sa dernière carte à jouer puisque électoralement parlant, au premier tour, il a fait un score très modeste. Et donc, en toute logique, à moins vraiment qu'il y ait des surprises au deuxième tour, cette personne ne repassera pas au Conseil. Donc, ils sont dans le droit, mais par contre, est-ce qu'ils sont réellement légitimes d'agir de cette manière-là? Et après, climatiquement parlant, c'est l'addition en fait de tous ces projets climaticides qui font que globalement en France, en Europe, dans le monde, on a cette addition de projets qui contribue au réchauffement climatique de façon globale en fait. D'accord. Surtout, il semblerait qu'il y ait tout de même des connexions entre la diffusion de virus respiratoires et les problèmes liés à l'augmentation des particules fines. Oui, totalement. C'est vrai qu'on peut pas nier qu'il y a quand même un lien entre tout ce qui se passe biologiquement parlant et la destruction des habitats, des animaux. On se retrouve en contact avec des animaux qui normalement n'étaient pas en contact avec l'homme. Plus loin, des bactéries qui ont sur eux, qui vont très bien pour ces animaux, mais c'est vrai que dès que l'homme se retrouve en contact, et ça se retrouve avec la destruction des habitats, mais ça se retrouve aussi avec les élevages d'animaux. Tout le monde le dit, attendons pas le dernier moment pour vraiment essayer de faire quelque chose. Et je pense que justement, il parle d'innovation et de projets novateurs. Pour une fois, utilisons cet argent public pour essayer justement quelque chose de réellement novateur qui va être bon pour l'être humain. On peut y arriver. Suivons pour une fois les scientifiques aussi sur ce qu'ils prévoient au niveau du réchauffement climatique. Je pense qu'il y a assez de consensus. On évolue ensemble, et on sera tous dans un meilleur endroit. Et eux aussi, je veux dire, c'est quelque chose. On est tous dans le même bateau. En ce moment, dans cette période d'urgence climatique, le délai de recours de 2 mois ne démarrera qu'à la fin du confinement. Alors, qu'est-ce que la fin du confinement? Est-ce que c'est le 11 mai si on est en période verte? Est-ce que c'est plus tard? On ne sait pas. Donc, est-ce que vous avez l'information sur le démarrage de cette période de 2 mois de recours? Et deuxième question, comptez-vous déposer des recours? Alors, donc là, on est sur. Donc normalement, on devrait avoir les 2 mois. Ça devrait être acté. Mais à partir de quand? Alors, justement, pour l'instant, on n'a pas de date exacte en fait. D'accord. On est un peu dans le flou artistique. Après, pour les recours, là, on est en train de monter un dossier et on est en train de voir les faisabilités. Donc vous êtes en train de consolider le dossier. Mais donc voilà. Donc on n'a pas encore pris notre décision. J'attends le résultat et on en reparle après avec l'avocat. Amandine, Extinction Rébellion est connue pour ses actions groupées, efficaces mais non violentes. Est-ce que sur le site de la FECLA, avec les Amis de la Terre et d'autres, vous prévoyez une action comme vous savez les faire? Bon, après, forcément, vous n'aurez pas les détails. Et forcément, on y réfléchit. C'est un projet qui nous tient à cœur et
on communiquera, on partagera au maximum et voilà, on n'oublie pas nos principes de base, même si on est confiné, ça nous empêche pas de travailler. Au contraire, on a quand même beaucoup plus de temps. Donc oui, on est dessus et ben on vous transmettra tout à temps et voilà. Donc les choses ne sont pas finies. On est en plein Oui, combat, un combat à la fois sanitaire et environnemental. On est bien d'accord. Tout à fait. Voilà. Eh bien, Vios TV, Radio Alto vous remercie pour cet échange. À bientôt et prenez soin de vous. Merci.